Chers êtres en conscience, bonjour. Bienvenue dans ce moment de rencontre avec l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer une facette de l'être que l'on a souvent jugée, contrôlée, refusée. L'envie. Un mot qui a été associé au péché, à la comparaison, à la rivalité, alors qu'il porte en lui une puissance de désir, d'élan et de création. Nous allons doucement laisser tomber les anciennes définitions, celles qui ont condamné l'envie comme une faute, pour se reconnecter à celle qui révèle réellement. Une aspiration profonde vers le beau, vers l'élévation, vers ce que notre âme reconnaît déjà comme étant possible. Peut-être que ce que j'envie chez l'autre n'est pas un manque, mais une part de moi qui s'éveille, qui cherche à se lever, à retrouver son trône intérieur. Alors j'inspire et laisse l'envie se transformer non pas en convoitise, mais en souvenir de ton potentiel. Nous entrons maintenant ensemble dans cette contemplation vibratoire. L'envie. La définition positive de ce péché serait de vouloir plus haut et s'enivrer de ce que les autres possèdent, et serait sûrement une inspiration. Alors pourquoi reluquer sans prétendre à avoir un bout du gâteau ? Pas nécessairement prendre le gâteau de l'autre, mais de se mettre en intérêt, pour aussi gagner sa place au soleil. L'envie pourrait être enthousiasmante si sa couleur était enjolivée. Comme tous les autres péchés fusillés au poteau, sans même se défendre, l'envie donne un pouvoir conquérant de toute évidence pas dans une subtilité significative, mais elle a le mérite de donner une valeur à la matière, autant qu'au talent des congénères attribuant de hautes fonctions à leur prouesse. La pratique envieuse, mise au rebut par peur de se faire prendre, ce que l'on a acquis se met en état de contribution à devoir croire que ce que l'on a est une erreur. Alors nous fustigeons ceux qui nous envient. Cette fréquence qui agit comme un miroir susurre à l'oreille du vouloir ce que l'autre nous renvoie comme une image parfaite. Mais le mal n'y a pas sa place, puisque si vouloir la beauté est un péché, alors je signe. Ce qui m'aspire est-il un péché ? Dois-je me sentir coupable d'être une envieuse de ce que la vie offre de meilleur ? Comment puis-je me réjouir si je dois regarder sans avoir envie ? L'envie nous fait aller de l'avant, en mettant une convoitise comme précurseur de cet avoir. Mais son devoir reste incertain s'il ne s'utilise qu'à une seule fin, de se comparer. Sa majesté est un calcul, pour toujours garder la tête haute. Sa droiture est comme une échelle, voulant conquérir le ciel. Si nous la ramenons à l'état de l'amour, elle marquerait un manque, ou quelque chose que nous n'avons pas réussi à gratifier pour pouvoir l'obtenir à notre tour. Alors ce qui nous manquerait ne serait-ce pas que des outils de réussite ou un apprentissage de l'amour qui ne nous a pas été donné dans notre valeur ? À qui la faute alors ? Sommes-nous responsables de nos manques ? Comment faut-il être pour se fournir assez d'amour pour ne plus prétendre à l'envie ? Pour ma part, l'envie reste une inspiration du beau, et je me réfugie en toute conscience vers cette fortune en me gavant d'apprentissage, celui qui me donne la sensation d'être en état d'épanouissement. Elle ne peut rester en frustration. Si elle est mal aspectée, elle nous consomme de ses bassesses. Gardez en tête que votre envie est une cathédrale de votre trésor intérieur, car ce que l'on envie est encore une part endormie. Je vous remercie pour ce temps que vous vous êtes offert, pour avoir laissé votre cœur écouter ce qui se jouait derrière les mots, derrière l'émotion, derrière le désir. Souvenez-vous, ce que tu envies n'est pas à l'extérieur de toi. C'est déjà une semence déposée dans ton jardin intérieur, une possibilité en attente de prendre forme. Ne la juge pas, ne la condamne pas, honore-la. Chaque envie est une porte, une direction, une invitation à grandir encore. Merci pour votre présence, votre confiance et votre ouverture. Merci d'être sur ce chemin de conscience
où l'on ne cherche pas à devenir parfait mais authentiquement vivant. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anné pour Écriture Connectée.